En janvier 2020, la Chine annonce la découverte d'un nouveau virus ayant initialement causé de nombreux cas de pneumonie dans la ville de Wuhan. La pandémie de COVID-19 aura définitivement été l'événement le plus marquant de l'année 2020. La problématique de recherche, c'est la suivante. Les principales répercussions de la pandémie de COVID-19 sur la population générale. Les dimensions qui vont être étudiées dans cette recherche sont la psychologie, l'économie et la sociologie. Je vais vous montrer que les répercussions sont nombreuses et qu'il existe un lien entre ces différentes dimensions-là. Premièrement, les répercussions au niveau individuel. On peut penser au sujet de la santé mentale, qui représente l'état de bien-être mental, qui aussi peut être lié à un équilibre entre les différentes sphères de la vie et qui est influencé par plusieurs aspects. Un sondage réalisé par l'Institut national de santé publique du Québec révèle que 12% des Québécois et Québécoises présentaient un score problématique sur l'échelle de détresse psychologique. Ça peut paraître faible, mais ça représente la situation d'environ plus d'1 million de personnes. Sinon, la mesure de la distanciation sociale qui a été mise en place, c'est probablement une des mesures qui est la plus néfaste d'un point de vue individuel. Donc, à travers son évolution, l'humain est devenu un être social qui bénéficie de la vie en groupe. Évidemment, lorsqu'on prive l'humain d'avoir son contact avec d'autres individus, ça va engendrer des difficultés. Et ça, c'est un concept de la sociologie. Sinon, aussi, la diminution des rapports sociaux pourrait mener à de l'isolement social. Ça correspond à une insuffisance de contact interpersonnel. Le docteur Martin Junot mentionne même que les gens dans cette situation d'isolement social pourraient même être à plus haut risque de maladies infectieuses. Sinon, d'un côté psychologique, il y aurait la solitude. C'est aussi en lien avec les contacts sociaux, mais c'est par rapport à l'insuffisance de ces rapports sociaux-là. Insatisfaction, je veux dire. Sinon, avec la psychologie encore, on voit l'anxiété sociale, qui est un trouble de santé mentale caractérisé par une peur de jugement de la part des autres. Et l'anxiété sociale, ça vient à être de plus en plus fréquent. On voit aussi que depuis les fermetures des espaces communs et de certains commerces, il y a beaucoup de gens qui ne peuvent plus pratiquer les activités qui leur apportaient auparavant un sentiment de bien-être. Selon une étude de l'INESSS, la peur, l'anxiété d'être infecté ou de mourir, l'insomnie, la colère, la nervosité, un sentiment d'impuissance, un sentiment de blâme à l'endroit des personnes infectées et des inquiétudes financières faisaient partie des effets qui ont été les plus fréquemment relevés. On voit ici que c'est principalement de nature psychologique, sauf le dernier effet, et ça nous permet de faire un lien entre la santé mentale des individus et la dimension économique. Dans la même étude, c'est mentionné que les pertes financières qui sont ou non associées à la faillite d'une entreprise et les pertes d'emploi, c'était des facteurs qui étaient susceptibles de déclencher une détresse psychologique. Donc, on peut constater que les soucis par rapport à l'argent et à la situation économique, ça représente pour beaucoup de gens un facteur de perturbation pour leur état mental. À la suite d'une entrevue réalisée avec Alex Roy, qui est une étudiante de secondaire 4 à l'Académie Sainte-Thérèse, j'ai pu valider certains constats que j'ai mentionnés dans les diapositives précédentes. Elle me mentionne que sa santé mentale s'est détériorée, notamment en raison de l'aspect de nouveauté qui accompagne la pandémie. Elle me dit aussi vivre beaucoup de stress et que les changements quotidiens, constants au niveau de sa vie quotidienne et sa vie d'étudiante, que ça fait en sorte qu'elle ne déploie pas les mêmes efforts à l'école et dans sa vie quotidienne par un manque de motivation. On a aussi pu remarquer des répercussions au niveau des groupes. Les groupes qui étaient les plus à risque de subir des répercussions psychologiques étaient les personnes âgées, les personnes présentant déjà un problème de santé mentale, les enfants et les adolescents. Donc, il est possible d'associer à ça un facteur de vulnérabilité chez certains groupes. Donc, ça serait de la dimension sociologique. Et on pourrait aussi
ajouter à ça les inégalités sociales. C'est aussi de la sociologie et ça correspond aux différences observées par rapport à l'accès à des ressources de type social dues à une distribution inadéquate de ces dernières dans une population. L'inégalité qui a été la plus remarquée était par rapport au conflit générationnel. Ça, c'est les personnes âgées, le fait que les personnes âgées soient plus à risque. On peut faire aussi un lien entre la dimension sociologique et économique avec la question suivante. À quel prix? Le sacrifice de l'économie serait un prix trop élevé ou bien ajusté pour sauver des vies parmi les aînés? Je donne l'exemple avec le Québec. Les autorités publiques, ça fait longtemps qu'ils savent qu'il y a un problème puis qu'il manque de ressources au niveau, par exemple, des CHSLD. Mais malgré ça, il y a peu d'aide qui est apportée et il y a peu de changements qui sont faits. D'autres populations qui sont plus vulnérables, c'est les personnes avec un système immunitaire affaibli, les gens atteints de maladies respiratoires, de cancer, etc. Il y a aussi les habitants les plus pauvres, par exemple les sans-abri, qui sont plus touchés lors d'une pandémie. On peut aussi penser aux étudiants et aux travailleurs qui doivent réaliser leurs tâches à la maison. Le problème ici, c'est principalement en lien avec les outils technologiques, les distractions et l'espace de travail. De l'autre côté, on peut penser aux travailleurs qui sont en contact avec le public. C'est souvent des gens qui sont faiblement rémunérés, malgré le fait qu'ils s'exposent à une possible contagion à tous les jours. On peut aussi parler des termes de discrimination et de stigmatisation. Par exemple, on pourrait penser à des préjugés envers certaines personnes de nationalité asiatique, des gens qui ont contracté le virus ou même des travailleurs de la santé. Toutes les populations ou les groupes qui ont été mentionnés dans ces diapositives-là sont toutes susceptibles de subir des répercussions au niveau psychologique. L'entrevue avec Alix m'a permis d'avoir une vision plus globale de la situation des étudiants qui font l'école à la maison. Son groupe a été divisé en deux et les élèves doivent fréquenter l'école seulement une journée sur deux. Ça, c'est une démarche qui prévient la propagation du virus au niveau des étudiants dans un même établissement. Et depuis que ces règles-là ont été mises en place, Alix, elle me dit qu'elle est très désorganisée lorsqu'elle est à la maison. Sinon, on peut faire aussi un lien entre la sociologie et la psychologie. Quant à l'importance des amitiés à l'adolescence. D'un côté sociologique, le transfert progressif, l'importance des amitiés, c'est en fait le transfert progressif de l'attachement à la famille au profit de nouveaux agents de socialisation. Et d'un côté psychologique, c'est une étape fondamentale du développement. Sinon, l'adolescent pourrait manifester des difficultés au niveau de son bien-être et ou de sa santé mentale. Alix aussi, elle m'a dit qu'elle avait l'impression d'avoir une perte de plaisir lorsqu'elle allait à l'école parce que avant c'était pour aller voir ses amis et maintenant c'est plus aussi facile. Les répercussions au niveau des entreprises. Les entreprises sont aussi sujettes à subir des répercussions de la pandémie, surtout lorsque le gouvernement n'offre pas d'aide, dont les répercussions vont être beaucoup plus importantes. Depuis le début de la pandémie, il y a certains secteurs de l'économie qui ont dû mettre leurs activités sur pause. Il y a des probabilités que les entreprises se retrouvent à court de liquidité. La liquidité, c'est l'argent que les entreprises disposent pour payer immédiatement. Donc, les profits diminuent et ça fait en sorte que les réserves financières s'épuisent rapidement. Ça pourrait même mener à une crise de solvabilité. La solvabilité, c'est la mesure de la capacité dont une entreprise dispose pour rembourser et payer, par exemple, ses dettes. Dans ce cas-là, les risques de fermeture et de faillite des entreprises sont majeurs. Et les économies du monde pourraient même en vivre des répercussions d'une crise de solvabilité.
j'ai réalisé une entrevue avec Isabelle Ferch, qui est une gestionnaire d'une garderie privée subventionnée. D'un point de vue financier, elle doit acheter beaucoup plus de produits nettoyants et désinfectants et des gants qu'avant. Donc, ça lui fait une dépense de plus. Elle a aussi dû embaucher une personne supplémentaire pour faire la désinfection et faire respecter les règles. Elle trouve aussi difficile d'avoir la responsabilité de faire respecter les règles. Les mesures qui sont imposées ont un effet dévastateur pour le contact humain qu'elle avait avec son équipe et aussi avec sa clientèle. Malgré toutes ces répercussions négatives, il y a tout de même quelques répercussions positives qui ont été remarquées. On peut penser à l'augmentation de la solidarité, qui est un phénomène sociologique et qui est très bénéfique lors d'événements difficiles. Sinon aussi, on a vu une augmentation, le soutien familial et l'attention portée à sa propre santé mentale. Et sinon, les mesures mises en place, des exemples de mesures qui ont été mises en place pour aider les entreprises. Au Canada, on peut penser à l'implantation du PCE, qui va donner accès à un financement pour les entreprises de tous les secteurs. Et en Autriche, les autorités ont pris en charge jusqu'à 90% du salaire net des travailleurs dans l'ensemble des secteurs. Il faut noter aussi que ces mesures-là sont temporaires et peuvent varier en temps, la durée et aussi en montant. Et le salaire net, c'est le salaire que le salarié va toucher après la déduction des revenus gouvernementaux. En conclusion, la pandémie de COVID-19 s'accompagne de beaucoup de difficultés qui peuvent affecter le quotidien des gens. Les répercussions sont de nature individuelle, sociale et économique. Isabelle Ferch nous rappelle l'importance de garder un coussin de sécurité financier et de ne rien prendre pour acquis parce que tout peut changer du jour au lendemain. Je crois qu'il est important d'apprendre aussi à relativiser pour prendre du recul et apprendre à fonctionner d'autres manières. Et aussi pratiquer la pensée positive. Ça pourrait être important parce que ça permet de changer son état d'esprit pour voir la vie du bon côté et de vivre les événements de manière plus optimiste. Si vous rencontrez des difficultés en lien avec la pandémie, il existe de nombreuses ressources qui sont offertes par le gouvernement pour apporter du soutien aux gens. Merci.